Je vous souhaite la bienvenue à ce cours de méditation Anapana. Aujourd'hui, vous allez apprendre quelque chose de très spécial, une technique de méditation qui vous aidera à avoir un esprit plus concentré et ainsi vivre une vie plus saine et plus heureuse. Maintenez votre attention fermement fixée sur cette zone, à l'entrée des narines. Conscient de chaque souffle qui entre par les narines, conscient de chaque souffle qui ressort des narines. Tel un gardien de porte, tel un vigile. J'ai commencé la méditation à l'âge de 12 ans. J'ai fait 6 ou 7 cours d'Anapana. Puis à l'âge de 18 ans, j'ai commencé Vipassana. Et j'ai aujourd'hui 21 ans, donc ça fait 3 ans que je médite. À cet âge de 12 ans, je commençais à faire des crises de colère. Ça n'allait pas du tout à l'intérieur et je le faisais partager à l'extérieur, à mon entourage. C'était vraiment explosif. Et quand la méditation est entrée dans ma vie, j'ai commencé à comprendre que j'étais malheureuse à l'intérieur. Et une fois que j'ai commencé à soigner à l'intérieur, naturellement, à l'extérieur, j'ai commencé à partager non plus du malheur, mais le bonheur que je ressentais à l'intérieur. Notre esprit qui a l'habitude un petit peu de pas forcément super réfléchir non plus. Donc du coup, on le force à se concentrer sur un point précis. Et dès qu'il veut essayer qu'on a une pensée ou un truc comme ça, on ramène notre concentration sur le nez. Je serais bien me promener dans les bois. Ah ouais, c'est une bonne idée. Parce que, ah ouais, la balade de la dernière fois, elle était vraiment bien. Hein. Ah ouais, plein d'oiseaux, vraiment plein d'oiseaux. Hein. Sinon, peut-être que je pourrais faire un match de foot. Ah oui, la dernière fois, c'était trop bien. Bien. Comment ça va? Bien. Bien. Ça a été cette méditation? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Oui. J'ai l'impression qu'il y a une progression depuis hier. Ouais. Comment ça a été ce matin? C'était un peu difficile après le petit-déj. Ouais. Ah, moi, c'est la première méditation la plus dure La première, un peu dure. que j'ai un peu faim. Et toi, Tom? C'était bien les deux. C'était bien les deux? Moi, ça allait. Ouais. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, des fois il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Et c'est pas là où on juge la progression, mais c'est surtout comment on réagit face aux difficultés. Hein. Ils arrivent le premier jour avec leur stress, leur bagage de l'extérieur, quoi, en fait. Ils arrivent des fois chargés, parce que à l'école, ils sont très stressés. Et du coup, le premier jour leur permet de se poser, et le deuxième, ils travaillent vraiment sérieusement, ils ont le temps de pratiquer, du coup, correctement. Je vous cache pas quand même que pendant qu'on s'assoit, on a quand même des douleurs, mais en fait, ça nous met face à comme des épreuves de la vie où il y a des choses qui sont pas toujours comme on veut. Par exemple, quand on médite, on a toujours des douleurs, on a mal au dos, on a mal aux jambes. Et en fait, quand on médite, ça nous permet de nous calmer, parce que rajouter de l'agitation dans tout ça, ça donne pas du positif forcément. Et en fait, ça nous confronte à tout ce qu'il y a dans la vie, des situations qui nous plaisent pas forcément. Et on prend du recul, et c'est comme en méditation. Attendez, je viens à votre aide.
Il y a mis une vente. Allez. Non. Ah bah bravo. Non, nous on est des portes petits moutons. Fais gaffe. Vous allez maintenant vous placer en petits groupes et puis il y a une personne désignée qui vous racontera une histoire. Il était une fois une reine qui aimait les fleurs fraîches. Tous les jours, elle donnait à sa servante 2 roupies. Les roupies, c'est la monnaie indienne. Vous vous souvenez des 5 préceptes ? Ne pas tuer, ne pas brûler, mentir. Quand les enfants arrivent, on leur demande de signer un code de conduite qui comprend 5 règles, 5 préceptes. Donc on leur demande d'observer ces 5 préceptes pendant toute la durée du cours. Ça leur permet d'avoir un esprit calme et paisible pour la méditation. Donc du coup, elle détournait la confiance de la reine, elle volait et puis elle mentait. Qu'est-ce que vous faisiez? De quoi? Des perles. Des perles. Ah oui, c'est activité quotidienne. C'est ça. Oui. Alors, comment ça va votre méditation? Maintenant, j'ai passé un stade, en fait. Ça a fait le déclic parce que j'avais des images de ma Oui, tête. c'est ça, oui. Maintenant, j'en ai pratiquement plus. D'accord. Et voilà. Donc, tu es concentré avec ta respiration et ces images ne sont plus là. Non, bah, pratiquement. C'est pas dur. Faut juste apprendre la technique et après ça va tout seul. Mon esprit s'échappe beaucoup et là ça va mieux. J'arrive à me concentrer, même s'il s'échappe de temps en temps, mais moins qu'avant. Je pense que ça peut être une technique qui peut aider les jeunes à grandir parce que ça leur donne une grande confiance en eux. Moi, je vois des jeunes qui viennent depuis plusieurs cours et c'est incroyable la stabilité qu'ils ont. La stabilité, le calme, moi, ça me touche beaucoup de voir ça. Donc, je pense que ça peut les aider et aussi parce que aujourd'hui, le monde, c'est plein de portables, plein de télévisions, c'est très intense dehors. Donc, ici, ça leur permet d'avoir une petite pause de tout ce monde-là et de retourner plus fort, avec un esprit encore plus fort pour faire face à toutes ces intensités-là qu'ils reçoivent. Tu peux la laisser en fait, on va lui lâcher. Demi-verre, sur ton mélange, sur ton mélange demi-verre. Non, le premier verre, on le met entier. Là, ça ne fait pas le premier verre. Non, là, c'est le premier verre. Je suis devant là. Ouais. Moi, je porte vraiment. Je suis devant Il y a là. une super bonne ambiance. Et ce qui est bien, c'est qu'on se soucie pas de l'image ici. On reste comme on est et c'est très bien. Bah ici j'aime bien parce que ça fait un peu, c'est un peu comme une parenthèse dans le monde réel, on va dire. C'est vraiment, tout est mis en pause et on est vraiment concentré sur soi. On est bien, quoi. Ça fait vraiment du bien. C'est de plus en plus long. Oui, la demi-heure va être de plus en plus longue. Ça va être de Le plus temps en plus s'arrête. long. De pour plus un- en Voilà. le temps s'arrête. Oui, c'est bien ça. C'est bien, ouais. Ça, c'est très bien. Non, mais on va trop les voir. Les aiguilles, c'est mieux, je crois. Oui, t'es ouais. au milieu. Ça rend mieux les aiguilles. Bah, ça fait un peu une cure, on va dire. Parce que à la maison, je médite pas du tout. Donc ça fait du bien, ça déstresse de venir ici. Parce que dans la vie de tous les jours, je suis un peu stressée. On est assez fiers de méditer parce que au début, avant la méditation, on se dit oh là là,
ça va être dur, j'en peux plus, tout ça. Et puis après, bah, on se sent bien. Je sens un apaisement, c'est-à-dire que vraiment un calme, comme si je suis bien et puis je pourrais ne pas bouger, quoi. Vraiment pas bouger, juste rester là comme ça. Et bon, ça ne dure pas longtemps, mais je fais en sorte que ça dure de plus en plus longtemps. Personnellement, de voir des bénévoles comme ça, là, ça me donne envie de les aider. Juste dire, je peux t'aider, tu veux que je fasse la vaisselle ou... moi, ça me donne envie en tout cas de participer. Ça va bien. L'adolescence, c'est vraiment l'âge où on a des débordements émotionnels, qu'on a du mal à gérer. Et la méditation aide vraiment à prendre du recul par rapport à ça. Et à mieux gérer ses émotions et ses pensées négatives. Après le premier cours, ça a été flagrant parce qu'Inès était très colérique et ça l'a beaucoup canalisée. Et puis après, la nature reprend le dessus quand il y a des problématiques comme ça à dépasser. Et pourtant, sur le long terme, elle a voulu quand même revenir à chaque fois avec enthousiasme parce que pour elle, c'est... selon ses termes, une bouée de secours quand elle est en difficulté, principalement à l'école, quand elle est devant une feuille où il y a un peu de panique. Elle me dit qu'elle pratique Anapana 2 minutes avant son exercice. Dans l'entourage, quand par exemple les enfants disent bon, ben, pendant 3 jours vous n'allez pas pouvoir nous joindre, ça pose des interrogations. Il suffit d'expliquer qu'on médite, que c'est un centre où il n'y a pas de pratique religieuse, simplement de se recentrer. Et tout le monde comprend ça. Tout le monde comprend parce que tout le monde a ce stress et aimerait bien évacuer ce stress. Ils ont pratiqué pendant 2 jours Anapana, l'observation de la respiration naturelle. Ils ont goûté à un certain calme en eux. Et ils vont souhaiter à tous les êtres d'être heureux, d'être paisibles. Donc ça se fait à la fin du cours, la pratique de méta. Je ne pense pas qu'on va dire ça et les gens vont arrêter de faire la guerre ou il y a des choses qui vont changer comme ça instantanément. Mais c'est déjà un petit pas en fait. Parce qu'à partir du moment où on donne de l'amour, et même à quelqu'un qui est super haineux et tout, déjà nous on ne rajoute pas de la colère, déjà c'est bien. Et rien que le fait de donner comme ça de l'amour sans penser forcément à avoir un retour, et ben je trouve ça, ça nous rend super heureux et on souhaite que les autres puissent être heureux, voilà aussi. Si on a quelque chose, un trésor très précieux, mais que ce trésor est caché, personne ne pourra en profiter. Donc il faut dire à tout le monde, il faut dire à la terre entière, voilà, il y a un trésor formidable qui s'appelle le bonheur. Et on a trouvé la technique pour pouvoir préserver ce trésor. Et ce trésor, vous le verrez, qu'en fait, il est à l'intérieur de vous. Et une fois que vous avez découvert que ce trésor, il est à l'intérieur de vous, vous n'avez qu'une envie, c'est de le partager avec tout le monde. Pour qu'eux aussi, ils puissent creuser et trouver leur propre trésor.